Bonjour à tous nos amis. Aujourd'hui, on revient sur notre programme Voix du Docteur. Nous allons parler sur le mystère de l'évangéliste. L'évangéliste, c'est un ministre, comme tant d'autres ministres de Ephésiens 4:11, qui jouit de la même considération devant Dieu, pas de discrimination, car tous nous sommes au même niveau devant Dieu. C'est le travail, l'impact du travail de chacun qui peut les différencier d'une manière ou d'une autre. Et il a reçu aussi des grâces différentes. Mais nous sommes tous ministres établis par Dieu de la même manière et jouant la même considération. Aujourd'hui, l'évangéliste, c'est un ministère qui n'est pas beaucoup convoité. Les gens pensent que c'est un ministère petit par rapport à d'autres ministères. Et pourtant, c'est un géant de l'évangile. Évangéliste, il y a le mot évangile, c'est le géant d'évangile, c'est les praticiens d'évangile, c'est un homme professionnel de l'évangile qui a reçu une grâce particulière de proclamer l'évangile de Christ dans le monde. Et ce mot évangéliste n'apparaît que 3 fois dans le Nouveau Testament. La même mention a été faite avec Philippe, évangéliste, acte 21, verset 8. Et deuxième fois, c'est dans Ephésiens 4:11. Et troisième fois, c'est de Timothée 4:5, où Paul dit à Timothée de faire l'œuvre d'un évangéliste. La signification: c'est un messager de l'évangile, un porteur de bonnes nouvelles, un prédicateur qui proclame tout haut, avec autorité, avec beaucoup de passion, la bonne nouvelle de Christ aux perdus au monde. Il connaît et apporter tous les aspects de l'évangile de Christ, l'évangile de grâce, l'évangile de paix, l'évangile de gloire, l'évangile de votre salut, etc. Il a une mission, présenter un Jésus vivant. C'est pourquoi son ministère a une onction opérant des miracles de toutes sortes, en vue de toucher les hommes et les femmes et attirer les gens à Christ. La première chose, ce n'est pas les miracles qu'il va à premier lieu présenter. D'abord, il proclame l'évangile. Il vient présenter d'abord Christ ressuscité, Christ mort, Christ crucifié, mort, ressuscité, afin que les gens puissent comprendre l'amour de Dieu que Dieu a fait pour eux, afin de pouvoir les amener dans son royaume. Et ainsi, après qu'il ait prêché la parole, c'est alors qu'il va passer à la démonstration de cette parole pour confirmer ce qu'il vient de dire. Et le miracle accompagne l'évangile pour forcer l'attention des gens à ce qui a été dit, pour rendre ce qui a été dit plus véridique, réel, palpable, acceptable par les gens. Et les miracles sont les piliers de son ministère, bien sûr, car il doit être l'homme dont les prières sont exaucées grâce à sa foi agissante. C'est-à-dire que les évangélistes, ils ont une grâce, une foi agissante, une foi audacieuse. Ils promettent des gens le miracle par la foi, par l'audace. Les gens viennent, ils en obtiennent. Ce n'est pas ceux qui font des aventures aujourd'hui, ils promettent des gens au miracle. Ils viennent là-bas, ils font que tomber. Les gens n'ont pas de miracle. Dans la Bible, nous avons les modèles de l'évangéliste que nous avons vu en premier, c'est le diacre Philippe. Acte 8, 3 à 11. Il était diacre à Jérusalem. Après la persécution, tout le monde s'est dispersé et lui s'est dirigé vers Samarie. Et là-bas, Dieu l'utilisa puissamment comme évangéliste. D'abord, il a prêché Christ. Il a prêché la repentance, démontrant aux gens que Christ était le Messie. Et après, cette parole a été démontrée par des signes et miracles. C'est que les signes et miracles rendent la parole vivante.
attire l'attention des gens pour croire à la parole de Dieu. Les gens crurent à la prédication de Philippe. C'est-à-dire que le miracle arrête et force l'attention des gens pour qu'ils puissent accepter la parole que nous prêchons et croire en Jésus. Et Philippe, en faisant les miracles, il ne visait pas aux gens de pouvoir, il ne visait pas aux gens de pouvoir attirer son attention vers lui, vers sa personne, mais d'abord, il est préoccupé que les gens puissent recevoir Jésus dans leur vie, les gens puissent se repentir et la foi, n'est-ce pas, de croire en Jésus et être sauvés. Il est évangéliste, il a reçu une grâce particulière. Ouais, maintenant, avec Philippe, il avait un pouvoir d'amener les âmes à Jésus et les gens ont eu des décisions personnelles à croire en Jésus. Et il y avait aussi, parmi tant d'autres, Simon magicien. Et il a aussi cru, puisqu'il a vu le miracle qui s'opérait au travers les mains de Philippe. Et il s'est converti aussi, il est venu à croire en Jésus. Un évangéliste a la maîtrise de la connaissance de la personne de Christ, son œuvre rédemptrice. Il doit avoir un témoignage personnel avec Dieu, avec Christ. C'est-à-dire qu'il doit présenter aux autres Christ, même à expérimenter dans sa foi personnelle. Puisqu'on ne peut pas dire des choses aux gens qu'on n'a pas soi-même expérimenté. L'évangéliste ne peut pas continuer à être toujours dans une église locale attendant qu'il soit programmé à la prédication, puisque c'est une personne qui est tellement pleine de soucis. Il meurt du souci de voir les âmes perdues tourner à Christ. Il meurt du souci qui brille comme un feu dévorant, dévore son cœur, puisqu'il ne veut pas voir les âmes perdues. Et voir chaque jour les âmes perdues tourner à Christ. C'est sa grande joie de voir les âmes perdues tourner à Dieu. C'est pourquoi il n'attend pas que les pécheurs viennent vers lui. Sa passion le pousse à aller vers les pécheurs. C'est en dehors de l'église que nous avons le genre des inconvertis. Bien qu'aujourd'hui, les églises sont pleines des inconvertis. Du fait que l'évangile n'a pas été bien prêché, on a seulement amené les gens à l'église sans les prêcher les Christ, pas de problème. Mais l'évangéliste, son travail, c'est d'aller en dehors, hors de l'église, pour prêcher les âmes perdues, les amener à l'église, à le pâturage. C'est un homme qui a reçu l'onction de dépeupler l'enfer pour peupler le ciel. C'est une onction particulière qui secoue le cœur des pécheurs avec un évangile d'amour et de grâce qui démontre l'amour de Dieu aux gens, qui démontre la grâce de Dieu, ce que Dieu a fait pour eux. Et il peint cela devant le peuple. Les gens puissent savoir combien Dieu les aime, combien Christ est sacrifié pour eux au calvaire, pour leur bien. C'est ça, le travail évangélistes. Et là où les évangélistes dans nos églises et dans une nation, il y a des foules de gens qui sont amenés au Seigneur. Nous avons notre époque comme évangéliste Bonke. Dans ces croisades, c'est des millions de personnes qui viennent à Christ. C'est ça sa passion. L'évangéliste, bien qu'il enseigne aussi la parole, il n'est jamais appelé docteur ou prophète. Il n'a pas de conscience exacte, cet homme, quand il fait ses croisades. Mais l'évangéliste, il n'a pas convoité notre ministère. Il fait ce ministère avec beaucoup de joie. Il a la passion de voir les âmes perdues tourner à Christ. Ça sa plus grande joie. Il s'investit dans cela. Nous avons eu autrefois aussi le feu tel Osborne. J'étais puissant à cette époque. Et il était fier de ce ministère. Il a parcouru dans le monde avec ses ministères d'évangélistes. Il a fait des croisades et des hommes, des femmes, beaucoup de milliers de personnes ont été amenées à Christ. Aujourd'hui, ce ministère que n'est pas beaucoup convoité. Et les gens préfèrent être apôtres, pasteurs, docteurs et surtout prophètes. La plupart de ceux qui s'appellent prophètes aujourd'hui, si vous voyez très bien, ils ont le ministère d'évangélistes. Pour le fait qu'ils ont des dons de prophétie, pas de conscience exacte, ils ont trouvé qu'ils doivent se verser dans le ministère des prophètes pour bien ces choses. Et pourtant, ils sont évangélistes. Ils pensent que l'évangile, c'est être l'auxiliaire des pasteurs, des docteurs. Non. Tu es ministre
foule comme les autres ministres. Évangéliste, si vous connaissez cet évangéliste, fais ton ministère. Ne sois pas complexé. Tu n'es pas l'auxiliaire du pasteur docteur. Tu es ministre foule. Ne perds pas ton temps à rester, à attendre la prédication à l'église. Va vers dehors. Fais des croisades. Tu es dans une église locale, tu es évangéliste. Présente des programmes au pasteur de l'église. Et que l'église te soutienne. Allez dehors avec l'évangile. Prêcher l'évangile de Christ. Les gens perdus ont besoin de ça. Donc, ils perdent son temps à attendre la prédication. Peut-être je peux prêcher après 3 mois, 4, 5 mois dans l'église si vous êtes nombreux. Alors, si tu es évangéliste, qui a cette onction, qui a ce souci des âmes, tu ne seras pas tranquille. Tu iras vers les âmes perdues sans être envoyé, sans être programmé, grâce à ta passion. C'est ça la joie de faire l'œuvre de Dieu en tant qu'évangéliste. Bien aimé, on a besoin d'évangélistes notre époque qui s'élève avec l'évangile pour qui nous rappelle toujours les soucis des âmes perdues. Des fois, les pasteurs, les docteurs, les prophètes, les apôtres, des fois, on est dans la distraction, on a perdu la grâce évangélique, on a perdu cette notion d'évangélisation, ils ont perdu. On est dans nos bureaux, maintenant qu'on a des bureaux climatisés, on fait que ce soit les gens dans le bureau, c'est pas mal. Mais ne perdons pas cette grâce d'évangéliser. Alors, le évangéliste de ce nom nous rappelle les soucis des âmes, nous rappelle la passion des âmes. C'est en nous, en l'Église, cette grâce, cette onction, cette grâce et ce souci d'aller vers les âmes perdues. Bien aimé, Dieu a besoin de voir les âmes perdues venir à lui. Il dit, il n'aime pas la mort de méchants. Il veut que les méchants se répandent et laisse les mauvaises vies qui viennent à lui. Et pour ce faire, on a besoin des hommes et des femmes qui se lèvent, l'onction évangélique, pour aller annoncer les âmes aux perdus. Ministre de l'évangile, évangéliste, lèvons-nous. Faisons notre ministère d'évangéliste. Soyez fiers de ce que tu as comme ministère évangéliste. Fais-le. En toi, il y a une onction particulière des foules. Dieu a mis une onction spéciale. Tu peux rembler des foules de nations. L'onction que tu as reçue d'évangéliste va vers dehors. Les miracles, les grâces que tu as en toi, les dons de prodiges et de miracles, le don de foi qui est en toi va être en œuvre. Tu dois te tuer les dons que Dieu a mis en toi. Parce que a des dons, plus des dons de puissance, des dons de foi, les dons de miracles, les dons des prodiges, des signes qui accompagnent dans son ministère. C'est pourquoi les dons de miracles, les dons de foi, qui sont les dons de puissance, accompagnent plus le évangéliste. Et quand vous restez toujours dans l'église, dans la prédication, tu tues ces dons en toi. Mais en avec dehors, ces dons de foi, des miracles et des guérisons, qui sont de puissance, vont être manifestes. Ils seront au travail, il y aura de l'impact et les âmes seront forcées à croire la parole que tu as proclamée, puis tu as présenté un Christ vivant, un Christ réel dans la vie des gens. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse, à nous voir prochainement.